Hello les caribos, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une rétrospective de l'année 2024 pour Nao Compose, tous les projets qu'il y a eu, les ressentis que j'ai, et aussi tous les objectifs et projets de 2025, ainsi que les axes d'amélioration tout simplement pour le compte. C'est parti! La première chose dont je suis fière, c'est d'avoir posté. Ça paraît bête, mais en fait c'est super important, puisque l'historique du compte, c'est que j'ai commencé en 2021 et j'ai arrêté à de multiples reprises. J'ai repris un peu en avril 2023 jusqu'à la fin de l'année, mais de façon très épisodique. Et j'ai décidé de vraiment reprendre le compte en avril 2024 pour les vlogs Canada. Et donc j'ai continué de poster en 2024 et je suis plutôt fière de ça. Je souhaite poursuivre évidemment en 2025 et que ce soit encore mieux et encore plus quali. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que j'ai testé et exploré de nouvelles choses. Par exemple, l'open mic, c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant. J'ai enfin osé grâce à notamment Badis et Johan. Merci à vous si vous passez sur la vidéo, parce que ce sont eux qui m'ont poussé en fait à tester ce format-là. Il faut dire que chanter en live et chanter devant des gens, c'est quelque chose que j'aime, mais j'ai extrêmement peur de le faire. Je suis très à l'aise quand je suis devant ma caméra ou mon téléphone chez moi face à mon piano, mais quand il s'agit d'aller à l'extérieur, c'est assez compliqué, même si finalement une fois que j'y suis et une fois que ce stress est passé, tout se passe bien et j'arrive à me mettre dans ma bulle et j'arrive à profiter du moment, mais sauter le pas c'est très difficile. Et grâce à eux, j'ai pu le faire et ça a été une très très bonne expérience. Alors la toute première expérience de l'open mic n'a pas été si bonne, je vous l'expliquerai un peu en deuxième partie. Mais en tout cas, les open mic que j'ai fait, notamment au bar Joe & Joe à Gentilly, qui est un très très bon bar si vous y passez, m'a permis vraiment d'explorer et de me faire un peu plus confiance et d'être un peu plus à l'aise sur scène. J'ai aussi exploré un peu d'autres formats. Par exemple, quand j'étais au chômage et que j'ai voulu faire ces petites capsules, moi, mes incroyables talents au chômage, bah, ça m'a permis de créer pour créer. Et en vrai, c'est aussi ce genre de petits formats qui m'aident à apprivoiser un peu le style ou la créativité que je veux apporter dans mes vidéos. Quelque chose qui est lié et que je peux compter quand même en un seul élément, c'est d'avoir composé. Parce que je m'appelle pas Nao Compose pour rien, notamment une première chanson en anglais dont je suis assez fière. Et cette chanson, j'ai eu l'occasion justement de la chanter en open mic et c'était une expérience vraiment très cool parce que c'est toujours quelque chose de délivrer, on va dire, une interprétation, un cover devant un public ou même devant un écran. Mais de chanter ses propres chansons, ça a vraiment une saveur toute particulière et très spéciale. 2024, ça a été aussi l'année où j'ai renoué avec la vidéo et ça, c'est important de le souligner. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que quand j'étais petite, admettons au collège, j'étais une fan de vidéos et de photos aussi. Vraiment, j'étais cette pote chiante qui prenait absolument tout en vidéo, tout le monde, faire des montages d'anniversaire évidemment. Et c'était vraiment quelque chose qui me faisait plaisir, que je trouvais fun en fait, agréable à faire. À l'époque, je faisais ça sur Movie Maker. Avec le temps, j'ai un peu abandonné ce format-là. Et là, de le retrouver et de m'amuser grâce notamment, disclaimer, la caméra qui filme aujourd'hui est la toute nouvelle caméra que j'ai eue pour mon anniversaire. D'ailleurs, je remercie mes amis de me l'avoir offerte, donc la Osmo Pocket 3, qui n'empêche pas que j'utiliserai évidemment l'autre caméra. Mais voilà, j'ai une autre caméra, une nouvelle venue. C'était vraiment là la fin d'année, l'année du nouveau matériel, je vous en dirai plus dans une autre vidéo. Ça a commencé en vrai en Chine en novembre 2023, quand j'ai commencé à avoir la caméra, à faire mes vlogs avec ça. Et puis ensuite, vraiment, avril 2024, ça a été un peu le déclic parce que j'ai tellement aimé faire ces vlogs quotidiens, filmer, monter, même si c'était très dur. Honnêtement, c'est super dur de tenir le rythme de filmer déjà toute la journée, ensuite de monter. En plus, au Canada, il y avait le décalage horaire. Je pense que j'ai pas tenu tous les jours, j'ai pas posté tous les jours vraiment, mais j'ai essayé de tenir chaque journée un calendrier, un planning plutôt de tout ce que je voulais filmer, de tout le contenu, de comment je voulais donner la vibe. Ça représente vraiment quelque chose pour moi de continuer à faire des vidéos. Pas seulement des vidéos pour filmer des covers ou de la musique, mais vraiment filmer pour le plaisir de l'image, de transmettre des choses. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Évidemment que je continuerai de le faire, surtout avec l'excellent matériel que j'ai maintenant. Je vais pouvoir filmer ma gueule en 4K H24, ça va être extraordinaire. Et enfin, le dernier point que j'aimerais aborder, c'est le partage, avoir partagé. Donc à la fois avoir partagé des moments de musique, que ce soit avec mes amis, Mara, Vincent, Benjamin, Margot, toutes les personnes avec qui j'aime faire de la musique parce que ce sont des gens que j'ai rencontrés pour la plupart, sauf Benjamin, désolé pour toi. Ce sont des gens que j'ai rencontrés collège, lycée et en fait avec qui j'ai commencé la musique. Et donc là, des années après, je ne dirais pas combien, mais des années après, revivre des moments comme ça de partage de musique, c'est super émouvant en vrai de refaire ça, ça nous évoque plein de souvenirs.
Et ça montre aussi qu'il y a des affinités musicales qui sont intéressantes. À chaque fois, je sais que je partage des moments uniques avec chaque personne avec qui je peux jouer. Et j'ai trop hâte de continuer à en faire. Maintenant, si on passe du côté obscur de la force, si on passe aux axes un peu d'amélioration avant de parler des projets et des objectifs de 2025, en tout premier lieu, il y a clarifier mon identité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire clarifier mon identité? C'est-à-dire que un de mes gros problèmes, c'est que j'aime beaucoup de choses et c'est très difficile de clarifier le contenu que je veux faire exactement. Ne serait-ce que pour le nom que j'ai choisi, Nao Compose, j'ai énormément hésité si je gardais ce nom-là parce que c'est vrai que ça m'enfermait un petit peu dans une case qui est celle que de départ, hein. Je veux dire, la musique c'est vraiment le centre de ma passion. Mais quand on y réfléchit bien et quand j'y réfléchis, j'aime la musique certes, mais dans la musique exactement, qu'est-ce que j'aime faire? C'est chanter. Mais le chant, ça implique aussi le fait de faire du piano, le fait d'écrire, de composer. En fait, c'est pas seulement écrire et composer des musiques, c'est aussi des textes, des poèmes, / des livres. J'ai écrit un livre avec des potes au collège et ça paraît anodin, mais en vrai c'est le type de projet que j'aimerais reprendre et potentiellement terminer. Tout ça fait que il y a beaucoup de choses, de petites catégories qui se mêlent et qui peuvent être un peu floues. J'aime la vidéo, j'aime aussi voyager, enfin vous voyez c'est plein de catégories comme ça de contenu qui mine de rien sont quand même différents à leur manière et que j'aimerais amener notamment dans mon contenu, mais pas que ça fasse en espèce de boogie-booga qui n'a aucun sens. Et donc pour ça, il faut une identité de marque qui soit claire, qui soit établie, identifiable aussi les personnes, et ce vers quoi j'aimerais tendre en 2025. Je veux pas m'enfermer dans une case seulement de musique, de composition parce que ça me ressemble pas et c'est pas ce que je veux créer, c'est pas ce qui m'anime. Il y a plein de multitudes de choses qui m'animent et que j'aimerais transmettre. Ça passe par la musique, mais ça passe aussi par d'autres choses et j'ai pas envie de m'enfermer dans ce genre de case. Le deuxième point qui est tout aussi important, c'est d'oser et de m'affirmer. Alors, ça va être un peu plus psychologique, mais c'est vrai qu'il y a plein de moments en 2024 où j'ai tourné des vidéos et au final je me suis dit non, je vais pas les poster parce que je trouve que c'est nul, le contenu est inintéressant, ça va pas plaire, là je me trouve moche, enfin plein de choses comme ça, de trucs très négatifs et je me dis c'est dommage parce que il y a des choses que j'ai osé faire et il y a des choses que m'ont retenu et que j'ai pas osé faire, j'ai pas osé m'affirmer et c'est un manque de confiance en fait, manque de confiance en moi, manque de confiance en mes projets, mes rêves même, ce que je veux faire et ce que j'aimerais faire. J'ai cette anecdote de l'open mic, le tout premier qu'on a fait avec Badis d'ailleurs, dans un bar qui est assez connu je pense, en tout cas pour ce genre d'open mic qui s'appelle le Nodi. Il y avait une vingtaine de personnes à peu près qui étaient là, c'était on s'inscrivait sur une liste. Et en fait, les gens chantaient très très bien. Et tous et toutes chantaient extrêmement bien. Je crois qu'il y avait même une fille qui était là, qui était inscrite ou sélectionnée pour l'émission Popstar. Je me suis retrouvée terrifiée à l'idée de chanter devant ces gens. Je l'ai déguerpi parce que au bout d'un moment, j'ai dit en fait, je vais chanter, je vais mal chanter et ça va être horrible et j'ai pas envie d'être comparée, etc. C'est ce genre de pensée qui m'empêche de faire des choses alors qu'en vrai, je suis capable de les faire. Quand j'ai fait les autres open mic Ojo and Joe, je me suis rendu compte que la première fois, c'était pas ouf, enfin c'était pas la meilleure prestation, mais au fur et à mesure, j'ai dû en faire 3 ou 4, je crois, là-bas. Ça a été beaucoup mieux. Même le gérant m'a dit franchement je vois que t'as progressé et tout depuis le premier open mic, ça m'a fait vraiment plaisir. Il suffit d'oser et de se dire au pire il se passe quoi, au pire je chante mal, au pire c'est raté, au pire bon voilà ce sera pas ma presta du siècle, mais au moins j'aurais fait quelque chose. C'est que un autre pas vers la progression et vers l'amélioration et ça c'est cool et aussi ça permet de travailler la confiance en soi. Et c'est super important. Ça ne va plus être Nao Compose, mais Nao Ose. Troisième objectif en 2025, c'est de composer. C'est quand même le cœur de ce que j'aime faire et c'est quelque chose que je fais pas aussi souvent que j'aimerais. Surtout que j'ai un nouveau bébé à la maison qui est mon nouveau piano numérique portable. Donc ça veut dire aussi composer parce que j'adore le faire et je l'ai fait pendant 10 ans sur mon ancien synthé. Je vois ça comme une nouvelle opportunité et un nouveau chapitre pour ma composition parce que ça va me permettre aussi de faire de nouvelles choses et j'espère que vous apprécierez aussi de voir le processus créatif derrière parce que composer c'est une chose mais j'aimerais aussi avoir un son plus qualitatif, plus professionnel, apprendre un peu mieux à gérer le mixage, enfin comprendre un peu mieux l'univers aussi qu'il y a derrière la musique et l'enregistrement et aller un peu plus en studio pour apprivoiser ce monde-là parce que y a pas en vrai de musique sans ces choses techniques. Ça va être dans mon apprentissage, tout comme le piano, qui est incroyable. En vrai, le toucher, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais. Je ne shade pas du tout mon ancien synthé qui m'a accompagné pendant 10 ans, je pense, et qui a été le bon et fidèle compagnon de toutes ces années musicales. Pour terminer, mon dernier point, c'est de tester encore plein de choses et de m'amuser.
parce que c'est le point central aussi et c'est un peu la conclusion de tout ça, c'est que j'ai créé Nao Compose pour moi avant tout, parce que ça me tenait à cœur aussi de créer un compte dédié à ce que j'aime faire, à la musique, mais comme je vous l'ai dit aussi à d'autres formats, à d'autres choses. 2025, j'espère que ce sera aussi une année où je pourrai continuer de voyager, continuer des vlogs de voyage, parce que ça m'amuse beaucoup. Je fais une petite parenthèse, mais je n'ai pas oublié le fait que j'avais dit que je ferais une FAQ spéciale Canada, une des nombreuses vidéos qui est restée et tombée dans l'oubli. Ça me reste dans un coin de la tête et je pense que quand je ferai une vidéo un peu voyage, projet voyage ou ce que j'aimerais faire, je mettrai les questions FAQ. Il y avait aussi la Chine, donc je ferai un mix de Canada et Chine pour les questions. Et aussi, puisque bon nombre d'entre vous, je pense, n'a pas vu mes vlogs Chine car je les avais postés sur mon ancien compte et je les ai archivés, je vais les reposter sur YouTube. Je mettrai des petits bonus, voilà, parce que j'ai plein de rushs de Chine, je pense que je peux exploiter. Nao Compose, c'est encore plein de projets, plein de choses que je vais explorer, plein aussi de rencontres que je veux faire, parce que la musique c'est aussi des rencontres et je pense que c'est un univers où les opportunités parfois elles se présentent un peu comme ça. J'allais presque oublier, mais c'est la première fois que j'ai été aussi créditée officiellement dans une chanson. Comment ai-je pu l'oublier? J'ai mon ami Vincent, donc avec qui je fais des covers notamment que vous avez vu, qui a un groupe qui s'appelle Withershins et qui a un excellent groupe. Franchement, allez écouter leur EP sur toutes les plateformes, il est excellent. Et notamment lors d'une conversation, il m'a dit mais nous sur une chanson notamment on aimerait bien faire des chœurs, donc est-ce que ça te dit que toi et Margot, donc une amie, vous veniez et fassiez les chœurs? Et je dis bah grave, et donc on a été en studio enregistrer les sessions chœurs et j'ai aussi pu enregistrer une partie en fait de chansons. J'ai doublé un petit peu la voix de Vincent en harmonie. Et c'était très cool en fait. Voilà, peut-être qu'il y aura d'autres collaborations musicales. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai commencé des Sunday covers sur Insta et j'ai aussi des cover sessions un peu plus longues ou construites sur YouTube. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du contenu 2024 et ce que vous souhaiteriez peut-être pour 2025, que ce soit en format, en contenu, en sujet. Je suis ouverte à tout évidemment. Et puis bah je vous dis à l'année prochaine.